Alors, aujourd'hui, nous allons parler du financement de procédures. Comment voyager lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent? C'est une thématique qui revient de plus en plus, justement parce que, il y a pas mal de personnes qui nous posent généralement la question, il y a pas mal de personnes qui nous présentent des situations et aujourd'hui, on a quand même décidé de s'arrêter un temps soit pour faire une vidéo là-dessus afin peut-être de donner également aussi des voies et des pistes à toutes ces personnes-là qui sont là dehors, qui se posent pas mal de questions, qui aimeraient bien voyager et qui ne savent pas toujours comment s'y prendre. Donc aujourd'hui, je m'en vais te donner quand même quelques astuces qui pourraient te permettre, avec peu de moyens, de facilement voyager en 2025 ou en 2026. Si tu me découvres pas bien cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et si tu as besoin d'accompagnement ou d'un cadre pour faire tes cours de langue, que ce soit en présentiel ou en ligne, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Installe-toi au cours des 10 prochaines minutes environ. Je m'en vais partager avec toi toutes les astuces nécessaires pour voyager facilement en 2025 en moindre coût. Pour venir en Allemagne, dans la plupart des cas, il faut faire des cours d'allemand. Il faut apprendre la langue. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a des procédures, des visas qui peuvent permettre d'arriver en Allemagne sans parler un seul mot en allemand, mais c'est à tes risques et périls parce que sur place, tu vas très vite être buté par la réalité. Et la réalité, c'est qu'en Allemagne, on parle allemand et donc du coup, si tu ne parles pas allemand, ce sera extrêmement compliqué pour toi de t'en sortir, de vivre au quotidien, de gérer tes procédures administratives de façon indépendante et autonome, etc., etc. Donc, il y va de ton propre intérêt d'essayer du mieux que possible de parler la langue qu'on parle en Allemagne, notamment l'allemand. Donc, tout commence par les cours d'allemand. Maintenant, les cours d'allemand, dans le meilleur des cas, il faudrait les faire dans un centre linguistique. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour pouvoir financer tes cours de langue dans un centre linguistique, tu peux décider par exemple d'y aller en autodidacte. Il y a pas mal de personnes là dehors qui décident d'y aller en autodidacte, sauf que ça va juste nécessiter une certaine discipline. Une discipline forcément que les autres n'auront pas besoin de s'imposer, tout simplement parce qu'eux, ils apprennent dans un cadre où il y a un moniteur devant eux ou une monitrice devant eux qui leur dit plus ou moins ce qu'il y a lieu de faire. Toi, si tu décides d'y aller en autodidacte, alors tu dois essayer du mieux que possible de faire le maximum de recherches possibles pour tomber sur des programmes d'apprentissage de la langue allemande qui vont plus ou moins te permettre de commencer au niveau le plus élémentaire pour progressivement augmenter et améliorer ton niveau de langue et espérer peut-être plus tard maintenant être capable d'aller peut-être composer le B1 ou le B2 ou le A2 en fonction des objectifs que tu as dans le cadre de ta procédure, dans le cadre de ton projet de voyage. Donc la première des choses, ce sont les cours de langue. Donc tu dois être capable de trouver une solution par rapport à ça. Maintenant, s'il n'y a pas la possibilité de les financer, de faire un autodidacte, ou bien si tu n'as pas la possibilité de les financer, voilà, il peut arriver, je dis bien, il peut arriver en fonction des situations que tu trouves un moyen de les faire financer. Mais bon, à la suite de cette procédure, de cette vidéo, je vais revenir sur les autres moyens de financement qui pourraient être envisageables d'une situation à une autre. À partir du moment où si tu commences à faire tes cours de langue, que ce soit en autodidacte ou dans un centre linguistique, il est fort probable que tu aies déjà une idée en tête. C'est-à-dire quelle est la procédure qui pourrait t'intéresser, avec quel type de visa est-ce que tu pourrais voyager. Et à partir de là, justement, tu dois être capable de savoir exactement ce qui passe avec ton profil. Notamment, tu as quel âge, tu as quel niveau d'études, tu as quel niveau de langue en allemand. Qu'est-ce que tu veux venir faire en Allemagne? Quelles sont les conditions pour avoir ce type de visa-là? Quelles sont les conditions pour peut-être avoir ceci, le contrat de travail, le contrat de formation professionnelle, le contrat au pair, le contrat de volontariat, le visa carte d'opportunité, etc., etc. Bref, tout dépend de ton profil, tout dépend de la raison ou bien de l'objectif du voyage. Et à partir de là, on peut donc définir exactement ce qu'il y a lieu de faire.
Et comme je le dis toujours, c'est la catégorie des visas qui va plus ou moins fixer plus ou moins toutes les conditions autour du niveau de langue dont tu as besoin. C'est ça qui va plus ou moins définir le niveau de langue dont tu as besoin. Notamment, si c'est le visa formation professionnelle, il est fort probable que tu aies besoin du B2 en allemand. Si c'est le visa au pair ou volontariat, le A2 ou le B2 peut généralement suffire. Si c'est le visa carte d'opportunité, parfois même tu n'as pas besoin d'apprendre l'allemand, tu peux directement venir apprendre l'allemand en Allemagne. Si c'est le visa étudiant, parfois tu n'as même pas besoin d'avoir un certificat de langue. Là encore, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves et donc du pays dans lequel tu vas faire ta demande de visa, des conditions de l'ambassade d'Allemagne de ce pays-là pour ce qui est du visa étudiant. Donc là, il faut clairement définir un certain nombre de choses. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, le deuxième point, c'est dans le cadre de ta procédure, si tu n'as pas assez d'argent, si tu as des moyens relativement limités, tu peux décider de chercher une offre de coaching. Nous, par exemple, nous avons mis très récemment sur pied une offre de coaching qui, sur la base de conseils, te dit ce que tu dois faire dans le cadre de ta procédure. Tu nous payes un montant qui n'est pas aussi élevé, par exemple, que lorsque nous-mêmes nous devons gérer la procédure. Et là, en fonction de l'option du package que tu auras pris, ça peut être un accompagnement jusqu'à la fin de la procédure, ça peut être juste un accompagnement ponctuel où on s'assoit avec toi en une séance, on essaie de t'expliquer un certain nombre de choses du début jusqu'à la fin et puis tu essaies de le faire toi-même. Ça peut être un accompagnement via un document de préparation, un document de procédure. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, on ne propose pas encore un document de procédure, mais il peut arriver qu'en 2026 ou en 2026, qu'on commence à en proposer. Ça peut arriver, mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité, mais on prépare encore pour le moment proposer un accompagnement un peu plus personnalisé et un peu plus individuel en fonction des personnes que nous avons en face de nous. Donc, en fonction du package qui pourrait t'intéresser, en fonction de tes besoins, on peut facilement trouver un terrain d'entente et à partir de là, travailler pour que tu puisses obtenir ton visa. Nous proposons également aussi des séances individuelles, comme je l'ai dit, des séances ponctuelles qui, par exemple, si tu as peut-être une question ponctuelle dans le cadre de ta procédure, on peut répondre à ta question en fonction de tes besoins dans le cadre d'un appel ou je ne sais pas trop quoi, d'une vidéoconférence. D'un appel en vidéoconférence, on s'assoit avec toi, on essaie du mieux que possible de voir déjà, de faire l'état des lieux et ensuite de dire ce que nous pensons et comment tu dois le faire, quand, comment, pourquoi, où, etc., etc. Répondre à toutes ces questions-là et puis tu pars le faire toi-même. Nous pouvons également aussi juste te préparer, par exemple, pour tes entretiens. Si par exemple, tu gères toute ta procédure, on peut également aussi te préparer pour tes entretiens, que ce soit entretien d'embauche, entretien formation professionnelle, entretien avec la famille pour le visa au pair, volontariat, regroupement familial, visa de travail, bref, ce dont tu as besoin, on essaie du mieux que possible de répondre à cette question ponctuelle. On peut également aussi t'aider à rédiger tes documents, les lettres de motivation, le CV et autres, constituer même tout ton dossier de demande, tout ton dossier, que ce soit la demande de visa, que ce soit la recherche du contrat de travail, contrat de formation professionnelle, on peut essayer de le faire. Et comme je l'ai dit, en fonction de tes besoins, on trouvera forcément une solution. Donc ça, également aussi, c'est une offre qui pourrait t'intéresser, sauf que en fonction de ce que tu vas choisir, quel que soit X, tu vas devoir toi-même faire un certain nombre de choses. Donc, une partie du travail que nous sommes supposés faire va revenir sur toi et maintenant, nous, on va juste intervenir pour te coacher, pour t'accompagner, pour te guider et te dire plus ou moins où est-ce que tu dois marcher, comment est-ce que tu dois le faire. Et en dernier point, il y a les modes de financement. Et pour ce qui est des modes de financement, la plupart des modes de financement que je vais évoquer ici, ils s'appliquent beaucoup plus aux personnes qui sont au Cameroun. Bon, déjà, pour ce qui est des financements, dans une autre vidéo, on va revenir un peu plus de fond en comble là-dessus. Mais quel que soit X déjà, nous acceptons déjà un mode de financement normal, notamment on te fait voyager, tu nous payes. Ça peut maintenant être en fonction de la catégorie du visa par compte bloqué, donc on récupère l'argent après l'obtention du visa. Ça peut être en plusieurs tranches, donc en fonction de l'évolution du dossier, on prend un peu pour financer ou bien pour ceci ou pour cela. Ça peut être un mode de paiement ou sur la base d'une entente, quoi, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, tu as un terrain qui, bon, je ne vais pas dire qu'il ne sert à rien, mais tu as un terrain, par exemple, tu veux voyager, nous on peut te faire voyager, toi tu as un terrain et tu veux voyager contre le terrain. Si ça nous intéresse, si les conditions peuvent plus ou moins être celles que nous représentons, on peut plus ou moins envisager cela. On peut envisager de prendre ton terrain contre le voyage et donc du coup le terrain nous revient après l'obtention du visa.
Et dans ce cadre-là également aussi, il faudrait qu'on s'entende, il faudrait qu'on se mette d'accord. Le terrain, il est situé où, il est comment, quelle superficie, quelle est la valeur du terrain, quelle est la valeur estimée du terrain dans cette zone-là, combien coûte le mètre carré, etc. etc. Est-ce que le terrain a les papiers, est-ce que c'est une zone à risque, est-ce que... Bref, nous avons une équipe d'experts qui est chargée justement d'évaluer le potentiel du terrain et à partir de là, on va peut-être dire plus ou moins si on peut accepter le deal ou pas. Donc, si on accepte, tant mieux. Si on n'accepte pas, peut-être on pourrait te proposer autre chose. Donc, en gros, voilà plus ou moins les différentes options qui peuvent s'offrir à toi lorsque tu décides, par exemple, de voyager. Peut-être, je ne l'ai pas également aussi évoqué, on propose également aussi dans certaines catégories, dans certains cas de figure, la possibilité de gérer ta procédure, de financer même parfois ta procédure. Et lorsque tu arrives en Allemagne, tu nous payes en fond, dans un espace, dans une période bien définie. Et là encore, on s'assoit, on essaye du mieux que possible de définir tout un tas de règles. Il faut juste qu'on parvienne à se dire, OK, nous pouvons te faire confiance, tu peux. Donc, voilà en gros, de façon ramassée, tout ce que tu dois savoir, dans le cas pour pouvoir voyager avec un moindre coût, etc., etc. Si l'une des options, elle te parle, alors tu m'envoies ravi. Si tu as besoin de plus d'informations, si tu as des propositions à nous faire, si tu as besoin de plus, peu importe ce dont tu as besoin, tu peux nous contacter, engager la discussion et nous serons certainement ravis d'échanger avec toi et de voir ce qu'il y a lieu de faire. D'ici à là, installe-toi, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.